Ah, c'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Ah, bah vous êtes là, excusez-moi. Des fois, quand je suis dans mes pensées, j'ai tendance à citer Albert Camus. Mais bon, ça tombe bien puisqu'on est ici, à Lourmarin, pour découvrir sa vie. Ici, il a vécu 2 ans ici. Allez, c'est parti, je vous emmène. On est ici dans la rue Albert Camus. Pourquoi cette rue porte son nom? Eh bien, elle a été baptisée en son honneur après sa mort, puisqu'avant de s'appeler la rue Albert Camus, elle s'appelait la grande rue de l'église. Et Albert Camus avait acheté une maison ici, dans cette rue. On se retrouve aujourd'hui au milieu des vignes orinoises. Je vous emmène sur la route des vins. Alors je sais, c'est pas très original, mais ce qui est original, c'est le moyen de transport qu'on va utiliser. On va prendre le cul-de-sac. C'est un bus rouge à Impérial qui vous emmène sillonner plusieurs vignobles connus de la route des vins. Suivez-moi. Vous disiez l'art urbain, c'est pas la même chose tout à fait que le street art. C'est quoi l'art urbain? Nous on dit art urbain contemporain. C'est un art qui est plutôt issu des villes, plutôt des paysages urbains, et c'est beaucoup d'artistes qui ont travaillé en extérieur dans les rues de la ville. Souvent, c'était considéré comme de la détérioration du mobilier urbain, et aujourd'hui, petit à petit, les mentalités commencent à changer et se rendent compte que finalement, les artistes sont là pour valoriser le mobilier urbain et non pas le dégrader. Pour m'arrêter, je mets les épaules en arrière. Wouh, stop, on s'arrête, Niki. Ouais. Je crois que c'est bon, hein. À vous de monter sur les chevaux et on va pouvoir y aller. Voilà, on brise là, pour cette brise là. Voilà, ça va aller. En grande marée, elle peut arriver à 25 km/h. Elle est si haute qu'on peut la surfer. Donc ça envoie quoi. Très basse. Si vous voulez devenir, Laurie, une très bonne pêcheresse, c'est bien entendu de chausser la casquette mise au point par l'association des pêcheurs de Tende qui garantit automatiquement la prise de poisson. Très bien, je la mets tout de suite, ça veut dire qu'à midi on va pouvoir manger de la truite. Aujourd'hui on va faire une pêche un petit peu particulière pour laquelle j'ai dû me lever un peu plus tôt parce qu'il a fallu aller chercher ce qui s'appelle la patraque. Ah là là, je sens la truite. Allez, Laurie. Balthazar, ce petit aigle mexicain juste derrière moi, il suffit que je tende le bras calmement et il va venir se poser sur moi. J'y vais mais j'ai peur. C'est parti. Alors vous voyez, je me suis bien équipé, mais après, à chacun sa technique, un appareil photo, un téléphone ou des jumelles. Le tout, c'est de pouvoir voir ces animaux du plus près. Alors ici, on a justement une lionne et ses 2 lionceaux qui sont en train de faire la sieste. Vous voyez, il y a énormément de gens avec nous pour regarder les boss du parc du Paradisa. Il y a Baodi et Baomé. Ce sont 2 jumeaux pandas qui sont nés en 2019, il y a 4 ans maintenant, en train de savourer quelques carottes sous le regard de tous les visiteurs qui viennent d'arriver ici au parc et qui profite de ce moment assez rare. Ce sont des animaux qui sont pour moi très intéressants. Enfin, tous les animaux sont intéressants pour moi. Je peux vérifier ça plus grand, je ne sais pas s'ils sont plus petits que normalement. Ils sont encore assez jeunes, ils ont 4 ans. Mais pour vous, alors c'est une première fois en plus que vous les voyez? C'est une première fois, effectivement, oui. Et toi alors, t'en penses quoi des pandas? Ils sont mignons. Ça fait du bien? J'ai trop hâte d'être dans l'eau.